Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Vous avez vu, le lieu a changé, c'est juste temporaire. Ma femme fait donc du télétravail, donc bon, elle m'a dit tu t'en vas, tu vas dans une autre pièce pour raconter tes blabla, tu m'embêtes pas. Donc je me retrouve dans la pièce de mon fils, donc c'est juste temporaire, ne vous inquiétez pas. Sinon, sur cette vidéo, je vous l'avais promis, on va parler donc de Batman Rebirth, donc sur les 2 premiers tomes, tout au moins on va essayer d'en parler assez rapidement. Merci Vizy encore une fois, une vraie découverte, un vrai kiff aussi parce que les 2 tomes sont vraiment géniaux. On va voir ce que ça donne par la suite. Je pense même faire peut-être des reviews peut-être une fois par mois sur cette édition, sur cette saga pardon. Alors pour mettre les choses en place, en fait, Batman Rebirth en gros est une suite de la renaissance d'ici de Snyder et Capullo justement, et où ils nous ont fait découvrir donc un Batman, enfin Bruce Wayne qui a failli avoir un frère, sa mère était enceinte et la cour des hiboux ont créé un accident de voiture, enfin on fait un accident de voiture qui a tué justement son frère. Ensuite, Snyder et Capullo nous ont édité l'an 0, si je dis pas de bêtises, où on a pu découvrir le Sphinx et justement un Gotham en mode jungle, un kiff total ce comics, j'ai vraiment adhéré à 100%. Puis pour découvrir ensuite un Joker, un grand retour du Joker qui a foutu la merde dans la ville en contaminant les gens avec son virus hilarant qui a justement contaminé peut-être les parents de notre futur Robin. Je dis bien futur parce que je vais vous montrer par la suite quelque chose où vous me dites ce que vous en pensez. Ça se trouve, enfin, parmi vous l'ont déjà lu, je sais pas. DC Renaissance qui donne le flambeau donc à cette édition Rebirth. Alors en gros, moi j'ai pu découvrir donc un Batman, donc Duke Thomas, qui est charismatique comme personnage, qui promet. On peut même découvrir comme d'habitude notre Alfred en mode j'ai le cafard, je suis fatigué de toute cette merde. Les planches sont juste fabuleuses, sont juste magnifiques. Pour moi, j'ai vraiment adhéré, tout au moins sur les dessins et les planches sont vraiment top. Certaines scènes, bon, comme celle-ci, bon, j'aurais pu m'en passer, sincèrement, c'est pas, voilà. Voilà. Moi aussi je peux le faire quoi, tu vois, moi aussi si j'étais riche j'aurais pu le faire, tu vois. Donc après on peut redécouvrir la Batcave, vraiment, mais voilà, dans toute sa splendeur, vraiment au top. Comme je vous disais par rapport à Duke Thomas où on parlait peut-être d'un futur Robin, pourquoi je dis ça? Alors simplement quand Batman dit je ne peux pas te former à devenir un Robin, j'ai quelque chose d'autre en tête. Qu'est-ce que c'est? Point d'interrogation, attention, pas de spoil s'il vous plaît, je suis qu'au tome 1. Mais après voilà, je vois quand même encore le costume un peu de Robin en jaune. Donc je me dis, bon ça, voilà, est-ce que, voilà, on ne sait pas trop où ça va nous ramener tout ça. Alors en fait, le titre, Mon nom est Gotham, dans ce comics-là, ça résume très bien ce titre. En gros, on voit un Gotham qui est vivant, qui a une entité, qui a une âme. On a un Batman complètement ouf. Alors je mets juste un petit... J'ai adoré cette Batmobile, je l'ai adorée. Elle me fait penser, je sais pas vous, mais un peu comme à la Batmobile de la Tim Burton, vraiment excellent quoi. Enfin bon, un peu plus moderne, mais vraiment en gros, pour moi, ça me faisait vraiment penser à cette Batmobile là. Ensuite, on peut voir également notre Batman complètement ouf, prêt à s'éjecter carrément en haut pour faire du rodéo avec son avion. Enfin son avion, l'avion qui allait justement se scratcher, et on peut voir justement, bon, bah, comme d'hab, hein, notre Batman a été sauvé, alors pas par Clark Kent, ni par Superman, ni par un Green Lantern ou autre, c'est justement 2 nouveaux super-héros qui vont rentrer en fait dans ces épisodes, peut-être voir dans le 2, où il va plus ou moins les former à devenir justement, on va dire des sortes de héros, enfin des protecteurs de Gotham. Sauf que voilà, il y a toujours un mais, quelle est la ligne rouge justement pour un super héros? Et c'est là où ils vont, enfin en clair où ils vont nous emmener quoi, hein, ils vont nous balader jusqu'à là.
j'ai pris mon pied, j'ai lu, j'ai pris mon pied, le scénario est très bien écrit, les personnages sont charismatiques, on retrouve justement tous les principes d'un Batman, c'est-à-dire on retrouve de l'énigme, de la justice, des personnages charismatiques. Batman n'est pas forcément mis en valeur, en tête de liste, c'est plus justement les personnes secondaires qui vont être en tête de liste, comme Jim Gordon ou comme ces deux personnages principaux. On va découvrir qui ils sont, on va découvrir également d'autres méchants comme Hugo, enfin d'autres méchants, non, on va découvrir ces méchants-là, Hugo, Zaz, on va redéfinir les origines de ces deux personnes, comment ils ont pu devenir ces super-héros, grâce à qui, bon, entre autres, on le sait tous, hein, c'est Batman, mais jusqu'à où ils vont être capables d'aller et est-ce qu'ils vont pas perdre la tête à un moment. Donc ça, c'était vraiment très intéressant à lire. C'était vraiment très bien écrit. Pareil, les dessins, comme je vous le dis, hein, et je le redis, les dessins sont juste magnifiques. Pour ce premier tome, une pure réussite, franchement, une pure réussite. Hein. J'avais justement, on voit un peu la suite, donc un peu de ces deux personnages, où ils vont nous amener. On va retrouver peut-être sur le tome 2 l'équipe du Suicide Squad, enfin l'équipe d'élite, puisqu'on voit Amanda à un moment dans une des scènes. Voici. Donc on voit qu'il y a une liaison qui va être faite entre tout cet univers-là. On va voir également, je pense, un peu tous nos personnages, enfin tous nos méchants favoris, comme Double Face, Zaz, Mr. Freeze, Pingouin, l'Épouvantail, le Sphinx, et sans doute, si je dis... Ah, Killer Crow. Ah oui, d'accord. Bah, vous voyez, à un moment, je disais des bêtises, moi. Donc vraiment très très bon comics, très bien dessiné. Alors il y a quelques scènes où j'ai pas très bien compris. Par exemple cette scène là, je sais pas d'où elle sort. On retrouve un Batman costumé, mais c'est pas le vrai Batman, mais je sais pas d'où il sort. Il a pourtant une sacrée bagnole. Bref. Bon ça je l'ai pas très bien saisi, il faudra peut-être que je me relance à lire. On revoit également un peu... Bon, bref, c'est un passage très bref de la Justice League qui va se prendre justement une claque. Donc voilà, très bien foutu. Pour le moment, ce premier tome, il m'a juste régalé. Il m'a donné justement envie de découvrir les autres tomes, comme je vous ai dit. Donc j'ai pu me lancer ensuite sur le tome 2. Je n'ai pas encore fini, mais je peux vous dire qu'il promet grave parce que on peut retrouver justement un Bane encore plus charismatique. On va revoir justement notre Catwoman. Je vous laisse juste dévorer cette page-là. Vous voyez, c'est juste magnifique. Alors, je sais que certains m'ont dit qu'il y avait certains tomes qui n'étaient pas top. Je l'ai eu plusieurs fois en commentaire. Sincèrement, je vais quand même me lancer dedans parce que sur ces deux premiers tomes, bah, j'ai été convaincu, quoi. Là, franchement, j'ai été convaincu. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, j'avais aussi envie de découvrir cette relation qu'allait avoir justement notre Batman et notre Catwoman. Voilà, le duo qu'ils vont faire, où ça va nous amener tout ça. Et puis, ça se trouve, si je suis vraiment déçu, au bout du 12e tome, je vous assure, je les cartonnerai, moi. J'irai chez DC, je vais les cartonner, moi. Donc, on voit là vraiment des côtés un peu plus sauvages hein, que dans d'anciens comics de Batman. Donc, ça promet. Franchement, ça promet des très bons... Voilà, de très bonnes planches, rien à dire. Bon, voilà, la relation même entre les deux, Selina Kyle et Bruce Wayne, hâte de voir ce que ça donne également. Bon, bah voilà. Écoutez les amis, c'était une vidéo très courte, mais je pense faire plusieurs reviews sur ça, avoir vos avis de ce que vous avez pensé également de ce comics, me dire si vous les avez achetés ou pas, ou si vous avez arrêté en cours parce que vous avez été trop déçus et pourquoi. Et puis voilà, écoutez, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sur les prochaines, restez connectés parce qu'il va y avoir du lourd qui va arriver. On reprend les collections des abonnés Mangatech et Comics sur la semaine prochaine. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo alors les amis, ciao.